Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce mercredi 21 août 2013, à 12, les agents de la douane ouvrent le feu sur un véhicule en fuite. Maître Razim Rabet porte plainte contre le ministre de l'Intérieur Lotfi Benjadou et à l'étranger, la CIA reconnaît avoir orchestré le coup d'État iranien de 1953. Une patrouille relevant de la douane du gouvernorat de Tozeur à 12 a ouvert le feu sur un véhicule qui a refusé de se soumettre à ses ordres de s'arrêter mardi 20 août. Une source sécuritaire a indiqué à notre correspondant à 12 que le conducteur et ses passagers ont pris la fuite après le renversement du véhicule. Les agents de la douane ont inspecté la voiture et n'ont pas trouvé d'armes. Taïb Bakou, secrétaire général de Nidetounous, a déclaré que le sujet de la dissolution du gouvernement est à ne pas discuter. Bakouch a précisé que le Front du Salut National maintient ses revendications et est en interaction positive avec les organisations qui coordonnent le dialogue national, notamment l'UGTT. La présidente de l'UTK, Wided Bouchamewi, a déclaré à l'issue de sa rencontre avec Hossein Al-Abbesi, secrétaire général de l'UGTT, que la situation économique actuelle est alarmante. Wided Bouchamewi a insisté sur la nécessité de trouver des solutions urgentes à cette situation. Bouchamewi a insisté sur la nécessité de maintenir l'initiative de l'UGTT. Le président de l'UPL, Slim El Yahya, a indiqué dans une interview à As-Salih ce mercredi 21 août que la bourse de Tunisie a enregistré un rebond positif, et ce après que la rencontre du leader du mouvement Nahda Rachid El-Ghanouchi avec Beji Qadi Essebsi, président de l'idée Tunis à Paris, ait été médiatisée. Selon Slim El Yahya, la valeur du dinar tunisien a également enregistré une légère amélioration. Maître Razim Rabet, avocat de Hamza Belhaj Mohamed, a déclaré qu'il a porté plainte à l'encontre de Lotfi Benjadou, ministre de l'Intérieur, et du directeur de la Sécurité nationale, ainsi que le directeur du district du Grand Tunis. Maître Rabet a précisé que cette plainte a été déposée pour agression contre son client Hamza Belhaj Mohamed, qui s'est fait écraser par un véhicule appartenant à la Sécurité nationale au Bardo lors du sitting Rahil. L'avocat a souligné qu'aucune enquête n'a été ouverte à ce sujet jusqu'à présent. Des sources au sein du ministère de l'Intérieur ont indiqué que Maher Zoueri a été écarté de son poste de directeur général des services spécialisés. Les mêmes sources ont précisé que ce dernier a été nommé à la tête de l'École supérieure des forces de sécurité intérieure. Le syndicat des agents des douanes a décidé de reporter la grève qui était prévue aujourd'hui, mercredi 21 août 2013, à une date ultérieure. Le bureau national du syndicat des agents des douanes a appelé dans un communiqué publié mardi soir chacun de ses membres et les chefs des bureaux régionaux à organiser une réunion importante dimanche 8 septembre prochain. Le président de la République provisoire, Mohamed Mansour El-Marzouk, a exprimé sa détermination à ce que la Tunisie arrive à bon port et à vaincre ce qu'il a décrit comme les forces de destruction et de dévastation. Il a signalé la poursuite des négociations avec les représentants des partis politiques dans le pays pour parvenir à un consensus entre eux, en démontrant la difficulté du reste de la phase de transition. Dans l'actualité internationale, 60 ans après le coup d'État qui a renversé le Premier ministre iranien Mohammad Mossadegh le 18 août 1953, la CIA reconnaît pour la première fois orchestrer ce putsch dans des documents récemment déclassifiés. Les archives de la sécurité nationale ont publié lundi sur leur site plusieurs documents internes, notamment le rapport d'un historien de l'agence américaine du renseignement datant des années 1970. Un groupe de chercheurs de l'université de George Washington a obtenu ces documents grâce à la loi sur la liberté des informations obligeant les agences fédérales américaines à transmettre leurs documents internes à quiconque en fait la demande. Les forces de sécurité égyptiennes ont arrêté ce mercredi 21 août Safwat Hijazi, dirigeant des Frères musulmans. Safwat Hijazi a été arrêté sur la frontière égypto-libyenne. Rappelons que le guide suprême des Frères musulmans, Mohamed Badi, avait été arrêté mardi dans un appartement dans la ville de Rabia el-Adawaya. Un carnage a eu lieu aujourd'hui, mercredi, près de Damas, où l'armée aurait fait usage d'armes chimiques, tuant plus de 650 personnes selon l'opposition, qui a réclamé une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Cette hécatombe est survenue alors qu'une commission de l'ONU se trouve en Syrie pour enquêter sur l'usage éventuel de telles armes dans le conflit qui a fait plus de 100 000 morts depuis mars 2011. Les autorités syriennes ont démenti ces accusations qualifiées d'infondées, alors que la coalition nationale de l'opposition a demandé une enquête de l'équipe d'experts de l'ONU qui se trouve déjà en Syrie.
La crise syrienne est-elle en train de s'étendre en direction de l'Irak? Les services de sécurité irakiens ont affirmé que les événements sanglants qui se déroulent dans leur pays sont dus essentiellement à l'alliance annoncée entre les mouvements extrémistes, à savoir la République islamique d'Irak et le Front del-Nosra agissant en Syrie. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonosnet TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour un nouveau flash.